Anne Romanoff. Didier Porte, vous avez ce midi une vidéo à nous faire écouter, c'est ça ? Oui, je vous le confirme, vous avez entendu ça ? Jadis soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l'idéal, disait Clémenceau. Cette voie, c'est la voie de la culture, c'est la voie du doute, de la discussion, du compromis, c'est la voie de l'équilibre, c'est la voie de la liberté des individus et des peuples. Voilà, hein, dans son dernier grand meeting, celui de Villepinte, Marine Le Pen a récité des pans entiers du discours de François Fillon il y a 15 jours au Puy-en-Velay. Je n'avais pas compris que c'était à ce point-là. Moi, je crois que c'était des petites ressemblances. Et ce que vous venez d'entendre, c'était un court extrait. Il y en a des tartines comme ça. C'est incroyable. Piquer son stand-up. Alors, François Fillon revend ses vieux discours aux autres candidats. Pour peu que ce soit Pénélope qui l'ait écrit celui-là, à 50 000 € le feuillet, ça a dû lui coûter bonbon à Marine Le Pen. Ou alors, il n'était pas au courant, Fillon, et sans le savoir, il est devenu le nègre de Marine Le Pen. Une sacrée promotion, vous en conviendrez. J'y pense d'un seul coup, son programme. Vous croyez que Madame Le Pen l'a acheté d'occasion, lui aussi ? Ça expliquerait pas mal de choses qui peuvent paraître bizarres. Par exemple, le fait que désormais, Marine Le Pen propose que la France ait deux monnaies, l'euro et le nouveau franc. Ça, c'est parce que quand elle a acheté Nicolas Dupont-Aignan et ses 5%, le programme de ce dernier était inclus dans la transaction. Ce qui explique qu'au finish, on se retrouve avec deux monnaies. L'euro qui vient du programme de François Fillon, lequel était offert gratuitement avec les discours, et le nouveau franc extrait du programme de Nicolas Dupont-Aignan. Enfin, je suppose. Un conseil à la candidate du Front National, surtout ne lui rachetez pas ses vieux discours à Nicolas. Vu tout le mal qu'il disait sur vous dedans, il vous restera plus grand-chose à recycler. J'en profite pour saluer notre futur Premier ministre, M. Dupont-Aignan, la joie pour les connaisseurs, qui peut se vanter d'avoir eu une fameuse idée en signant un accord de gouvernement avec Marine Le Pen. 3 jours après la célébration de cette union ô combien prometteuse, Le Monde d'hier avait déjà recensé les défections suivantes au sein de Debout la France. Démission de la tête d'affiche du mouvement, le journaliste Dominique Jamais, vice-président. Démission d'Anne Boissel, également vice-présidente et porte-parole de DLF, qui renonce par ailleurs à se présenter aux législatives dans le Calvados. Démission dans la foulée d'Éric Anceau, responsable du projet gouvernemental. Démission d'Olivier Clodon, son premier adjoint dans sa bonne ville de hier. Et démission en rafale de Nicolas Lecaroff, candidat à Guingamp, de Ludovic Lussier dans le Nord, d'Olivier Arsac en Haute-Garonne, de Fabien Lombard en Aveyron et de Stéphane Lotte en Charente-Maritime. Ouf ! Ça les fera connaître, parce qu'on n'en avait jamais entendu parler tous ces gens. C'est à peu près la totalité du mouvement. Dans un autre contexte, j'aurais utilisé le mot débandade, mais là, comme on parle des équipiers de Dupont-Aignan, le terme n'est pas adapté. On va dire que c'est plutôt la débâcle. Essayez donc un canular tout à l'heure, Anne. Allô, Debout la France ? Ah, désolé madame, elle est partie se coucher, il n'y a plus personne. Je l'imagine en train d'essayer de composer son gouvernement, ce brave Dupont-Aignan. Allô, Jean-Vincent ? J'ai une bonne nouvelle, Bercy, c'est pour toi. Oh, tu sais, Nicolas, je suis peut-être pas l'homme de la situation, hein. Faut être bon en maths à Bercy. Et la défense, ça te dit ? C'est super, ça. Tu vas pouvoir bombarder la Corée du Nord. Non, vraiment, Nicolas, t'es gentil. À la buvette du Sénat, ils ont besoin de moi, tu comprends, etc., etc. Et Macron, me direz-vous, vous le croyez capable de pomper le discours d'un concurrent ? Mais pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! Calme. Le problème de Macron, c'est pas tant qu'il écrive lui-même ses discours ou non. Son problème, c'est qu'il les prononce. Vive la France ! Au secours. Non, pitié. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.